Sénégal, bonjour. Retour sur l'affaire Petro-Tim et entre autres Ngapatingolo lié avec la Tribune. Le journal du groupe des médias nous informe que Ngunda Falcane livre ses inspections. En inspectant en profondeur les choses, retenons que selon Ngunda Falcane dans la Tribune, la responsabilité collective de tous ceux qui ont participé à la validation de ce contrat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive est engagée pour s'engager dans le fond du débat autour de l'affaire BBC Aliou Sall. La Tribune veut savoir si la CREI va lâcher ses enquêteurs. Pas besoin d'enquête pour l'instant, histoire de retenir ce qui est écrit à la une de Vox Populi. Le journal révèle le sévère avertissement du Khalif des Khadres, à savoir le pétrole a déjà mis le feu dans beaucoup de pays. Au pays de Macky Sall, le débat autour d'un supposé scandale à 10 milliards est loin de connaître son épilogue si on en croit les Échos. Le journal de noter par exemple que selon Babacar Gaye du PDS, celui qui a facilité la signature des fameux décrets de Macky Sall, c'est Aliou Sall, c'est Aliou Sall et c'est Aliou Sall. Vrai ou pas? En tout cas, le journal informe à qui veut ou à qui ne veut le savoir que la DIC entre en scène sur la scène des pourfendeurs de Aliou Sall autour du scandale supposé scandale à 10 milliards. Le journal Les Échos annonce Babacar Mbaye Ngaraf de sauver le Sénégal, convoqué ce matin à 9h05, comprenez 9h pile poil, par les enquêteurs pour audition. Donc, auditionné, Direct Info nous informe que Babacar Mbaye Ngaraf, ex-progressiste, devenu chef de file de l'Alliance Sauver le Sénégal, le sera à la DIC, Demdik ou Demdes de Ngaraf Babacar Mbaye. En tout cas, retenons que Sawai ouvre le bal et pour ne pas faire dans un bal masqué, Clédor Sène à la une de Direct Info est en mode révélation fracassante aux allures de tempête dans un verre d'eau ou pas. En tout cas, Clédor Sène sans contour ni détour de confier dans les colonnes de Direct Info que Tender Oil, dont le patron a été condamné à 7 ans en Roumanie, détient tous les blocs de la Casamance. Bombe à fragmentation ou pétard mouillé signé Clédor Sène. Pour l'instant, source à titre, en plein séisme, BBC Aliou Sall, Franck Timis vend 30% des parts qui lui restaient. Et en exclusivité dans source A, on peut lire les détails d'une cession. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après source A, que désormais BP détient une participation proche de 55%, tandis que Cosmos une participation proche de 30%, contre Petrosen avec une participation de 10%, sans oublier 5% pour X. Malgré tout, source A semble indiquer que celui qui multiplie par 0 cette histoire de BBC, c'est Matarba, Monsieur le ministre des Sports et maire de Fatick a publiquement dénoncé une affaire purement politicienne qui est l'œuvre des recalés du référendum. Point de vue que semble partager le leader du mouvement Ande Soukali qui dans la Tribune appelle à l'apaisement. Habib Niang, plus que c'est de lui qu'il s'agit, lors d'un point de presse couvert par la Tribune, affirme prendre à témoin le procureur avant de souligner qu'il est pour la vérité. Mais en vérité des vérités avec la Tribune qui, sous la plume de mon confrère El Hassan Sall, signe un article intitulé La rupture piégée. Piégée par quoi? Eh bien, par le népotisme, le clanisme, la corruption et la restriction des libertés. Et c'est peut-être au nom de la liberté d'expression que le griot attitré de Macky Sall l'ouvre grandement à la une des Échos. En tout cas, Farba Ngom en mode Mahatei avoue publiquement qu'il a perçu des des commissions d'après les Échos. Faut-il dire Euskei ou Tchei? Une chose est sûre, renseigne le journal de mon confrère Cheikh Oumar Ndao, en voulant mouiller Tierno Alassane Sall, Farba Ngom reconnaît avoir été corrompu lui aussi, d'où les propos de Farba Ngom notés par les Échos, à savoir un homme d'affaires nous a donné de l'argent, il a pris sa part, j'ai pris ma part. Tatulen Farba Ngom, ouais. Mais ça, ouais, le griot du président, c'est comme qui dirait d'après l'exclusif un voyou bandit de grand chemin au cœur de la République. Y a-t-il lieu de dire Ndesan ou Tcheyal? En tout cas, l'exclusif indique que Farba Ngom en personne avoue avoir touché des pots de vin par-ci et du mboukoum par-là. Au-delà des fourberies de Farba Ngom, il y a la Tribune dans sa page Tribune libre intitulée J'ai choisi l'espoir, publie ce qu'explique Anta Dieye, ingénieure informaticienne et progressiste de chez Tafa. Il est question pour Anta Dieye de revenir en long et en large sur cette déclaration du 16 juin 1999 signée l'enfant de Cœur Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière, en l'occurrence Moustapha Niasse, ayant résonné dans l'oreille de plus d'un. En un mot, l'appel du 16 juin 1999 est toujours d'actualité selon la progressiste Anta Dieye dans la Tribune. Comme quoi, Dieu est grand mais Tafa le progressiste n'est pas petit. Une petite note triste pour terminer avec la Tribune. Le journal du groupe des médias annonce le décès de Serigne Saliou Samb. Ainsi, la Tribune note un journaliste pieux s'en est allé. Et là, mais là, tu dong de, Wolobok. Bon, vive le Sénégal.